Bon, je pense que tu connais, Baruch Hashem. Hein? Bon, Rabotai, on s'est réunis. J'ai choisi de traiter avec vous un sujet qui va nous mener à Shavuot, vu qu'on est en pleine période du Homer. Alors, prenez Mesechet Betsa, Daf Hea Amud Aleph. Là-bas, Rav Yosef, pour prouver un Inyan, il ramène V'chol davar shebe minyan, tzarech minyan acher le'atiro. Toute chose qui s'est faite Béminyan, avec une assemblée, il y a besoin d'un autre minyan pour l'autoriser. Ça veut dire, s'il y a un minyan qui s'est rassemblé pour interdire n'importe quoi, explique c'est quoi un minyan. Un minyan, c'est une assemblée de chachamim qui sont réunis. Ils sont réunis pour interdire n'importe quoi. On va pas développer dans la Gemara, ça va compliquer. Mais en tout cas, s'ils ont interdit quelque chose, ça peut pas être après un temps une seule personne qui l'autorise. Il faut que ça soit le même minyan qui ait des caractéristiques similaires. Bon, alors maintenant Rav Yosef, pour prouver son klal, sa règle, il amène trois psukim, trois preuves. Premier, il amène un pasuk, c'est Lechem or lahem, shu lechem leha olichem. Tu leur diras, va et dis-leur de retourner dans leur tente. Alors pour l'instant, on ne comprend pas en quoi il veut prouver, après la Gemara va tout expliquer. Il ramène un deuxième pasuk, c'est Mshoch hayovel, hema ya'alu bahar. Pendant l'allongement, pendant le prolongement du yovel, on va expliquer c'est quoi le yovel, il pourra monter sur le har, sur la montagne. Et après, il ramène une Mishnah, c'était Rabbi Eli, il ramène une Mishnah qui enseigne qu'à l'époque du Beth Amikdash, comment ça se passait, c'était que normalement, un Kerem Reverie, une vigne qui était de la 4e année, comment ça se passait, on pouvait soit la racheter, soit la manger en Gdusha Yerushalayim. C'est une obligation de la Torah. J'ai une vigne de la 7e année, je dois la manger à Yerushalayim. Mais la Torah, elle permet de racheter. Maintenant, pour une raison qu'on va dire après, les Chachamim, ils ont fait une zera, que c'est pas tout le monde qui a le droit de racheter. Il y a une certaine partie d'hommes qui sont obligés, eux, de monter à Yerushalayim. Avec leurs fruits. Avec leurs fruits. Racheter? Racheter sur quoi? Comment? Ah, Vistam, racheter, c'est prendre toute la Gdusha des fruits, on prend, on transfère tout sur de l'argent, avec l'argent, on va monter à Yerushalayim, et après là-bas, on va dépenser. C'est-à-dire que il y a une certaine partie de gens qui ne sont pas obligés, il y a une certaine partie de gens qui sont obligés, qui n'ont pas le droit au rachat, et qui doivent monter à Yerushalayim. Ces gens qui n'ont pas le droit de racheter, c'est les gens qui habitent à une journée de marche de Yerushalayim. Donc là, la Mishnah elle nous donne, c'est quoi une journée de marche de Yerushalayim? Elle dit que c'est par rapport au nord, par rapport au sud, pardon, c'est la ville de Eilat. Akravat, c'est celle qui va limiter le nord. Celle qui va limiter l'ouest, qui va limiter l'Aude, qui va limiter, c'est elle qui va limiter l'ouest, c'est l'Aude. Yarden, il va limiter l'est. Donc là, on a les 4 villes qui font que c'est une journée de marche et qu'on peut pas, dans ce périmètre-là, on n'a pas le droit de racheter, on est obligé de monter à Yerushalayim. La Gemara, elle explique, parce qu'il faut orner, il faut décorer les marchés d'Yerushalayim. Ça veut dire, si tout le monde rachète, il n'y aura plus aucune décoration à Yerushalayim. C'est pour ça, les Chachamim ont situé à une journée de marche, tu es obligé de monter à Yerushalayim et de mettre les fruits là-bas. Ah ben mais déjà, avec Shonim, il y a une marque loquette. Est-ce que l'obligation de racheter, est-ce que c'est d'Afka sur un Kerem ou c'est sur des pérotes? On va pas s'arranger. En tout cas, ensuite, la Gemara elle ramène une histoire, une baraïta. C'était Rabbi Eliezer. Lui, il habitait dans le périmètre où il n'avait pas le droit de racheter. Il était obligé de monter à Yerushalayim. Et vu qu'il était fatigué, il a dit, je vais abandonner mon champ, mon Kerem. Je vais le donner aux pauvres. Ils seront tout contents, les pauvres. Ils vont monter à Yerushalayim. Ils vont manger, ils vont être tout contents. Maintenant, les élèves de Rabbi Eliezer, ils sont dit, mais ils sont déjà réunis, tes amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'assemblée qui avait elle-même interdit, qui avait fait cette xéra-là, elle vient d'autoriser, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc de là, c'est une preuve. Alors maintenant, je vous rappelle les deux premiers psukim qu'on avait dit. On avait dit un pasuk qui disait, va et dis-leur de retourner dans leur tente. Et le deuxième pasuk qui disait, Mishor Hayovel, pendant le prolongement du Yovel, Hema Ya'alu Bahar, il pourrait monter sur le Har. Je vous rappelle que ce qu'on essaie de prouver, c'est Rav Yosef, il essaie de prouver que toute chose qui a été interdite de minyan par une assemblée, il y a besoin du même minyan avec des caractéristiques similaires pour le réautoriser. Et il va le prouver par ces deux psukim. Alors le premier pasuk, c'est écrit, on l'avait dit, c'était Lecham or lahem, shu lechem leolichem. Et la Gemara le met en contradiction avec un autre pasuk. Alors vu qu'on est dans Shavuot où j'ai choisi ce minyan, c'est quoi? C'était 3 jours avant Matan Torah. Il y a un pasuk qui dit, soyez prêts pour les 3 prochains jours, c'est-à-dire 3 jours avant Matan Torah, n'allez pas dans vos tentes, n'allez pas dans vos tentes. Comme ça c'était écrit. La Gemara, Rachid explique que c'est par rapport à la Gdusha. Il ne fallait pas aller dans la tente 3 jours avant Matan Torah. A priori, cette interdiction-là, elle a été donnée avant Matan Torah.
quelque chose qui s'interdit de Minyan, Kaviar Chol par Hachem, c'était le Minyan, si on peut dire. Donc après Matan Torah, c'est passé. Pourquoi on n'autorise pas? Parce que c'est Dafka, vu qu'Hachem c'était le Minyan, Kaviar Chol qui est interdit, il faut que ce soit Hachem lui-même qui autorise. Et c'est pour ça qu'il vient le pasouk de Echam en lahem, Shulechem leolichem. Vous devez retourner dans vos tentes. Ça veut dire, on aurait pu juste dire, c'est bon, c'est passé Matan Torah. Ce Minyan là, il est passé. Non, on voit qu'Hachem lui-même qui a interdit, il reprécise, vous devez retourner sur Mashma Kuta. Tout ce qui a été interdit par un minyan, il y a besoin d'un autre minyan pour l'autoriser. Maintenant aussi on pouvait se poser une question, pourquoi Rav Yosef il a ramené 3 preuves pour prouver ce qu'il a approuvé? Pour ramener une preuve, ça suffit. Parce qu'en réalité chaque preuve on va trouver un truc qui va pas, et dans cette preuve c'est quoi? C'est de peur qu'on dise que c'est pas qu'Hachem il te donne un alter, une autorisation de retourner dans ta tente, c'est au contraire Hachem il te donne un hiyuv de retourner dans ta tente. Vous avez compris la différence? C'est pas Stam, Hachem il a interdit quelque chose, il le réautorise. Non, de peur que tu dises que c'est Hachem qui t'a donné un chiyuv au contraire d'aller dans ta tente, la Gemara elle apporte un deuxième pasouk. Le deuxième pasouk c'était Mshoh HaYovel. Pendant l'allongement du Yovel, Hemma Ya'alu Ba'ar, ils pourront monter sur la montagne. Ils pourront monter sur la montagne. Ce pasouk on le met en contradiction avec quoi? Gamatson V'Habakar, Aliru al-Mura Arazé. Le Tson, Aharaou pardon. Le Tson, le menu bétail, et le Bakar, le grand bétail, ils n'auront pas le droit de paître sur la montagne, cette montagne-là. Bon, a priori, c'est simple. Un pasouk qui vient interdire, un pasouk qui vient autoriser, c'est pas shoot. Déjà, c'est d'Arkov Imshor Hayovel. Quoi le deuxième? Comment? Quoi le deuxième pasouk? Le deuxième pasouk, c'était Gamatson d'Abakar, Aliru al-Mulhar. Tu n'auras pas le droit de faire paître. Stam, tu as un premier pasouk qui te dit tu n'as pas le droit de faire paître tes animaux sur la montagne. On va voir pourquoi. Tu as un deuxième pasouk qui t'autorise. Ok? Bon, après, on va voir qu'il y a un gros problème avec ces psukim-là. Bistam, c'est quoi déjà Bimshor Hayovel? Pendant l'allongement du Yovel, tu auras le droit de monter. C'est quoi le Yovel? Là-bas, c'est ramené sur la Torah avec le Mefarshim. Tous les Mefarshim, le Rashi, Rashbam, le Ramban, Balatorim, le Sifteh Chachamim, tout ça, ils ramènent que c'était le shofar. Bimshor à shofar, faut comprendre. C'est-à-dire, pendant que le shofar il s'allongera, ça sera un signe que tu pourras monter. Parce que la Shrina, justement, sera partie. Et Behemet, il y en a même qui disent dans Mefarshim, ils ramènent à Mechilta, le Rashi, que c'était pas n'importe quel shofar, c'est le shofar de la Akedat Yitzhak. Avraham Avinu, après qu'il a failli sacrifier Yitzhak, il a offert une rola à Hachem, et cette corne-là, il y en a qui disent que c'est Dafka cette corne-là qui était Bimshor Hayovel. Et Behemet Derech Hagav, le Ramban, il ramène que, il faut pas comprendre comme ça, il ramène que c'est pas le shofar de Yitzhak, il ramène que c'est Pachad Yitzhak. Il dit comme ça, il écrit comme ça là-bas, c'est Sod Pachad Yitzhak. C'est-à-dire quoi Pachad Yitzhak, le prouve d'un pasouk, parce que dans la Torah, quand il y a le shofar, comment c'est écrit? Veyecheret kol ha'am asher b'machane. Quand il y a le shofar, ils ont tous eu peur. Stam, Derech Hagav. Non, Rashi, pour commenter les deux pasouks, les deux psukim, le premier, je répète, c'est Bimshor Hayovel et Maya Loubar. Pendant l'allongement du Yovel, ils pourront monter sur la montagne. Gamatson d'Abakar, Aliru Amarazé. Même le menu bétail et le grand bétail ne pourront pas aller sur la montagne. Rashi ramène qu'il y a un grand problème. C'est que le pasouk qui est interdit, il a été donné au deuxième lochot. C'est-à-dire qu'il n'a pas été dit au premier lochot, il a été dit au deuxième lochot. Alors que le pasouk qui autorise, lui, il a été donné au premier lochot. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire normalement, dans toute logique, comment ça aurait dû se passer? D'abord, je t'interdis, puis je t'autorise. Et là, on voit que les premières lochot, il y a rien qui a été dit en interdit, puis on t'autorise. Ensuite, tu as les deuxièmes lochot, et on voit qu'on t'interdit. Alors qu'il n'y a plus rien à interdire, a priori. Bon. Rachid explique que pourquoi ça a été dit l'interdiction au deuxième lochot. De là, tu apprends de la fin, tant que le har, il est sur cette Havaya de Gdusha. Tant que le har, il est dans ce Inyan de Gdusha parce qu'il y a la Shrina sur lui. Ça veut dire, Rachid te dit, c'était assourd de faire paître. Tant que la Shrina, elle était sur le har. Tant que la Shrina, elle était sur la montagne, c'était assourd de faire paître. Donc il t'a répondu pour le pasouk qui est interdit. Mais pour le pasouk qui autorise, Hemaya Aloubar, ça colle pas. Parce que ce pasouk, il a été dit au premier lochot. Et la Shrina, il ramène Rachid. D'ailleurs, c'est étonnant comme elle dit. Il dit, la Shrina, elle n'est pas restée stam après le deuxième lochot. La Shrina, elle est restée jusqu'à la deuxième année, jusqu'au premier Nissan. Et même, comme le lashon de Rachid, il est Ad, Rosh Chodesh Nissan, Ad Echad Nissan, Ve'ad Esrim Be'iyar. Il ramène jusqu'au premier Nissan, jusqu'au 20 Iyar. Comme ça, il dit Rachid, on va essayer d'expliquer après ce que ça veut dire. En tout cas, Rachid te dit, la Shrina, elle est restée jusqu'au 20 Iyar, si on prend maximum. Alors que le pasouk qui est autorisé, il était dit bien avant. Comment Rachid il explique? Dafka, le pasouk il est dit maintenant, mais le éther, il n'est pas pour maintenant, il sera pour plus tard, à partir du 20 Iyar.
Ça, c'est Rashi qui explique. Maintenant, Rashi, comment il explique, comme je vous ai dit, il ramène comment? Il ramène que la Shrina, elle est restée jusqu'au 1er Nissan, jusqu'au 20 Iyar. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit pas jusqu'au 1er Nissan ou au 20 Iyar. Il dit comme ça, Ad Echad Nissan, il dit pas il dit juste Ad Echad Nissan, Ad Esrim Beyar. On comprend pas ce qu'il veut dire. Jusqu'au 1er Nissan ou jusqu'au 20 Iyar. Cette question, elle est ramenée par beaucoup de Mefarshim. Le Chokhmat Manouach Nefesh, lui, il explique que Behemet, Rachid était Bessafek. Il savait pas. Ça veut dire quoi, il était Bessafek? Il faut comprendre, comme je l'ai dit, on rajoute un O, un OU. Soit le 1er Nissan, soit le 20 Iyar. Mais ça colle pas. Tzlach, il ramène une Gemara, dans ma Sechet Ta'anit. Il ramène une Gemara. Et voilà, dans Sechet Ta'anit, je vous la trouve tout de suite. Daf Kaf Alad Amoudbet. Là-bas, Rashi lui-même, c'est-à-dire c'est pas une Gemara ou pour être honnête, Rashi lui-même il dit, des férouches, que la Shrina, elle a quitté le Har Sinai le 1er Nissan, et qu'à partir de là il pouvait paître. Donc on comprend pas comment déjà le Chokhmat Manouach Nefesh pouvait dire qu'il y avait une possibilité que ce soit jusqu'au 20 Iyar. Rashi là-bas, comment il écrit? Dans le après, Venisra, Bezaza Shrina Minahar. Rashi Beferouch lui-même il dit la Shrina elle a quitté le Har Sinai, 1er Nissan. Cette couchée elle est relevée par le Tzlach. Et Behemet il donne pas de réponse. Mais au contraire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appuyer le fait que ça peut être qu'au 1er Nissan. Le Tzlach là-bas, il ramène les psukim que Rashi lui-même dans la Torah il commente. Et c'est impossible que ça soit jusqu'au 20 Iyar. Il y a un passage dans Kitissai qui dit que Moshe il a pris le Ohel. Après, ça veut dire quoi qu'il a pris le Ohel? Il explique que la Shrina elle venait le voir dans le Ohel. Et là-bas il ramène un passage qui a Anan Hashem ala Mishkan Yomam. Que le Anan s'est vraiment posé au Mishkan le jour de sa construction, le 1er Nissan. C'est-à-dire que forcément, entre Matan Torah et le 1er Nissan, la Shrina faisait des allers-retours, comme il explique le Tzlach, entre le Har et le Ohel, pour parler à Moshe. Il faisait des allers-retours. Mais à partir du 1er Nissan, c'est sûr et évident que la Shrina, ça y est, elle était posée. Comme le Tzlach le dit. Et bien, les mecs, ils ne donnent pas de réponse. Et il y en a qui expliquent que c'est sûr que la Shrina, elle a quitté le Har. Il y en a qui expliquent que c'est sûr que la Shrina, elle a quitté le Har. Donc pourquoi Rashi, il aurait ce safek-là, il mentionne le 20 Iyar? Parce que vu que le voyage du Mishkan il a commencé avec le 20 Iyar, il y a eu un safek, il y a eu un chachash. C'est très chamour, ceux qui manquent de kavod à la Shrina. Donc c'est à dire, bien que la Shrina, a priori, elle soit posée, vu qu'il y a encore une avaya de Gdusha sur le Har, que la Shrina elle était là pendant plus d'un an, vu qu'en même temps, on n'a pas voyagé, on ne sait pas forcément si elle est là, Bessafek, ils ont pris la Khumra, les Bnei Israël, ils ne sont pas montés sur le Har. Il y en a qui veulent l'expliquer comme ça, Rashi. Lui, le Simchat Shem Tov, il donne une autre explication de la Gemara. Il dit que c'est pas shoot. Il y en a beaucoup qui trouvent que c'est pas shoot du tout. Il dit la Gemara, comment il faut la comprendre? Il dit pourquoi maintenant le Issour, l'interdiction, on l'a donné lors des deuxièmes Luchot. Il fallait le donner lors des premières Luchot. Il explique parce que si maintenant j'aurais pas donné au deuxième Luchot, qu'est-ce qui se serait passé? J'entends de là que la Gdusha des premières elle est finie. Ça veut dire quoi? Parce que si maintenant j'aurais pas l'interdiction, ils auraient été interdits par la Gdusha des premières Luchot. Ah mais tu vas me dire, il y a eu le Hemaya Loubar dans la première Luchot. Il y a déjà eu une autorisation. Et justement, il t'explique, mais pourquoi il y a eu Hemaya Loubar? Parce que justement, c'était déjà interdit Beminyan. Donc de là, tu vois, quand il y a chez Beminyan, c'est Minyan Achar la Tiro. Simchat Shem Tov, il explique comme ça. C'est-à-dire pour lui, il y a toute une déduction. Tu vois de là, les pchitous, comme ça, il dit que forcément, par ces deux psukim-là, par le fait que Gamad Sal à Bakar, l'interdiction elle a été donnée au deuxième Luchot, forcément, il dit, ça veut dire que tout ce qui est interdit Beminyan, il y a besoin d'un autre Minyan. Ça, c'est le Simchat Shem Tov. Et le Simchat Shem Tov, même, il explique pourquoi Rashi n'a pas donné ce pshat. Parce que Rashi, son problème, c'était quoi? C'était que quand il y avait une autorisation de Hemaya ou Bahar, une autorisation de monter sur le Har après le premier Luchot, le problème, c'est qu'il n'y avait même pas encore eu l'interdiction. Donc Rashi, d'après lui, il était obligé de donner l'autorisation après l'interdiction, sinon ça n'aurait pas de sens. Comme ça, il explique. Et là-bas, même, il pose la question à Rashi. Et dit, et pourquoi alors d'après toi, parce que Berassam Rashi répond pas à cette question, pourquoi maintenant, d'après Rashi, l'interdiction elle a été donnée lors des deuxièmes Luchot? Fallait la donner lors des premières, on aurait compris. Et là-bas, attends, je vais prendre le livre, c'est un beau livre pour
Là-bas, il ramène le tour pour répondre. La question c'est pourquoi maintenant Rashi, il n'explique pas pourquoi maintenant l'interdiction elle a été donnée lors des deuxièmes lochot. Pourquoi pas lors des premières? Il ramène une baraita des pirkei de Rabbi Akiva. Il ramène que Béhémet, quand Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï pour prendre les deuxièmes lochot, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Hachem il lui a dit attends, je veux pas qu'il refasse le Hagel moi. Alors comment il a fait? Il lui a dit sonne du chauffard. Comme ça qu'on prend donc tes vivants, ils ne vont pas refaire le Hagel. Sauf que les Béné Israël dans leur esprit, le chauffard, ça voulait signifier quoi? Ça voulait signifier que la Shrina, elle était plus là. Sauf que c'était pas le cas. Ça veut dire qu'il y a eu deux sortes de chauffards. Il y avait un chauffard pour te dire la Shrina elle est plus là. Et un autre chauffard qu'Hachem lui a demandé à Moshe lors des deuxièmes Luchot, c'était pas pour dire que la Shrina elle était plus là. C'est juste pour leur dire faites pas le Hegel. Alors justement, pour pas qu'ils se trompent et qu'ils croient que la Shrina elle est plus là, il dit c'est pour ça que l'interdiction elle est donnée là. Bien qu'il y ait eu un chauffard, Gamatson ve Abakar, c'est pour ça il explique le Simchat Yom Tov. Il ramène dans le tour, Baraita elle ramène dans le tour, au début de la halachot de Rosh Hashanah. C'est Siman Tav Kouf P Aleph. Est-ce que je sais que vous avez tous vérifié? Alors ça, Béhémet, ça c'est tous des pshats qu'on a vu Rashi. Tosfot, lui, il est cholak à 100% sur Rashi. Il dit que c'est pas possible. Quelque chose qui est moukval, comme on dit, qui est délimité, comme l'histoire qui a été donnée, de ne pas monter sur le har, pas besoin de minyan pour l'autoriser. Pas besoin de minyan. Surtout qu'il dit que Hemma Ya'alu Bahar, Rachid explique c'est quoi l'autorisation, elle a été donnée pour plus tard. Tosfot il dit mais n'importe quoi. Du Lashon, tu comprends que c'est pour aujourd'hui. Tosfot il dit du Lashon, tu comprends que l'autorisation elle a été donnée pour aujourd'hui. Comment Rachid il peut dire que c'est pour dans un an? Couchet Tosfot. Et aussi il dit comme je vous ai dit que Béhémet, il n'y a pas besoin de minyan achar la hatiro. Alors Tosfot, Béhémet il explique que dès les premières luchot ils avaient le droit. Le pasuk en effet il s'applique. Hemma Ya'alu Bahar pouvait monter dès les premières luchot. C'est mis de Horaïta? De quoi de Horaïta? D'avoir chez Béminyan. D'avoir chez Béminyan? Bon, ça dépend. Béhémet, c'est ramené que c'est de Horaïta, mais après, il va te ramener que ça marche même des Rabbanan. Ça marche pour tous les Inyanim. C'est pour ça, justement, qu'il il est ramené. Donc, c'était une Gzar Trachamim. Mais en tout cas, Tosfot, il t'explique déjà. Quelqu'un qui est ouvert, il y a quoi là? Quelqu'un qui est ouvert. Bon, Béhémet, je dis que c'est de Horaïta. Ça veut dire quoi, quelqu'un qui est ouvert sur quoi? Ça veut dire, Sur le fait de rajouter par exemple 3 jours supplémentaires comme dans le cas de Matan Torah. Sans que ça ait été interdit. Bon, bien sûr, on pourrait dire le minyan qui est autorisé il n'a pas interdit. Vu que c'est un minyan, on pourrait peut-être dire qu'il a transgressé plus les chachamim. Donc Chayav Mita on pourrait dire. Bon, bonne question. Ouais, On pourrait plus dire que c'est des chachamim. Vu que ça a été une institution. Mais en même temps. qui arrête. Donc, non, mais en même temps, non, mais si tu parles en général ou sur le cas précis? Parce que c'est précis. Sur le cas précis, oui. Sur le cas précis, non, sur le Inyan d'Avar chez Béminyan, c'est-à-dire une personne qui est ouverte d'Avar chez Béminyan. Si tu dis que c'est mis d'Oraïta, donc ça veut dire que c'est plus. Plus ramour. Pas forcément que c'est des fois d'Oraïta. On sait que des fois t'as pas forcément une peine très grave. Alors quand c'est des Rabbanan, direct t'es Chayav Mita. C'est pas forcément une de Chamour, plus c'est des Rabbanan, plus c'est d'Oraïta. Au contraire, on est. Rav Ovadia de là-bas, il raconte à Machal, il raconte, c'était Rav Yonatan, je sais plus son nom. Il dit comment ça se fait? C'était le Rav, le roi, Goy, il pose la question au roi. Comment ça se fait que vous êtes plus Mahmerim sur ce qui est des Rabbanan? Le rabbin lui a dit écoute. Si quelqu'un maintenant, toi, il arrive à s'infiltrer dans ta cour privée, tu vas le tuer? Non. Tu vas lui donner tlha, mais tu vas pas le tuer. Il lui dit c'est vrai. Il lui dit mais si maintenant quelqu'un vient avec la tronçonneuse et dans l'extérieur du palais avec tous les chomrim, tous les gardes, il arrive et commence à tout défoncer. Les chomrim vont le laisser en vie? Non, ils vont le tuer sur place. Il dit c'est pareil Hachem. Hachem il peut être mochel, il peut pardonner sur son kavod à lui, quand tu pardonnes ce qu'il y a à lui. Mais quand c'est l'extérieur, c'est les chachamim qui sont obligés de garder, là on peut pas être mekil. On est obligé de pardonner, parce que c'est le kavod du roi qui est en jeu. C'est Rav Ovadia qui raconte c'est là. Bon, on continue, j'en étais dans Tosfot. Alors, comme elle explique Tosfot, il te dit le pasouk. Et pourquoi l'interdiction elle a été donnée lors des deuxièmes lochot? Il t'explique que dans les deuxièmes lochot, Béhémet, il n'y a pas eu les colottes, les voix. Il y avait un inyan de Shrina, mais il n'y a pas eu les colottes. Et pourquoi justement le pasouk il a été donné dans un inyan où il n'y avait pas les colottes? Pour pas que tu crois que l'interdit il dépend des colottes. Parce que Bimshor Hayovel, après on comprend que ça dépend des colottes, vu que c'est un inyan de chauffard. Et justement, ça a été donné dans un inyan où il n'y avait pas de colottes, pour pas que tu crois que dès que les colottes sont finies, tu peux monter. Parce qu'en réalité, Tosfot il explique, ça dépend pas des colottes, ça dépend de la shrina. Donc même si tu n'entends plus les colottes, il te dit,
Encore la Shrina elle est là, c'est assourd. Ça c'est Tosfot qui explique comme ça. Et le Rif, pour appuyer, il pose une bonne coucha. Il dit comme ça. Il ramène un pasouk qu'il a été dit, un pasouk, avant les premières louchot, comment c'est écrit, Vekbalta et Am Saviv, les morts, Ishamrou lachem, Arlot Bar, Menogar, Bekatsehu, Kola Nogar Bar, Mot Shumat. Avant les premières louchot, c'est déjà écrit explicitement, tout celui qui touche à la montagne, il meurt. Et juste après, c'est écrit Hema Yaloubar. Le Rif, il dit, mais attends, pourquoi la Gemara se casse la tête? Juste tu ramènes ça. Tu vois bien que ce pasouk, il tient pour un jour, on aurait dû l'autoriser. Ah bah non, il y a Hema Yaloubar, de là tu conclus tout. Comment il t'explique? Il te dit, parce que si je t'aurais dit ça, tu aurais cru que c'était juste un union des colottes, parce que dans les premières louchot, il y a eu les colottes. Alors que tu dis, non, Béhémet, c'était pas le union des colottes du tout. C'est parce qu'il y avait la Shrina sur le Har, que là, on t'a interdit. C'est pas un union des colottes. C'est pour ça, Tosfot, il ramène ça comme ça. Bon, maintenant pour conclure, le Magin et Shlomo, il ramène, parce que Tosfot et Rashi sont en pleine marloquette. Comment ça, la Shrina elle est restée là? Reviens sur le Rif. Là, Le Rif, il ramène du pasouk Veikbalta. C'est un pasouk qui interdisait de toucher la montagne Bichlal avant les premières lochot. Juste après, il y a Hema Yaloubar. De ça, on pouvait facilement conclure que d'ailleurs chez Béminan, ça revenait à faire la tiro. Parce que le pasouk, il vient pour interdire Bekdushat Yomo. Maintenant, pourquoi il sert Hema Yaloubar? On comprend facilement. Ah bah voilà, de là je conclue que d'ailleurs chez Béminan. Bon, maintenant, pourquoi la Gemara ne parle pas de ça? Parce qu'elle s'est dit justement, si je t'aurais dit ça, tu aurais compris que c'est l'union des colottes. C'est à cause des colottes que ça assourd. Parce qu'il y a des colottes que dans les louchot ou les c'est chonot. le sens de Tosfot. Exactement, c'est pas ce que disent pour appuyer Tosfot. Justement, il te dit parce que tu aurais cru que c'était pour appuyer les colottes, c'était assourd parce qu'il y avait les colottes. Il te dit non, parce que c'est assourd parce qu'il y avait la Shrina. Et c'est pour ça que même Tosfot il explique que l'interdiction elle a été donnée aux deuxième louchot. Et Béhémet, pour conclure, le Magin et Shlomo, pour un peu alliancer Rashi Tosfot, ils disent pas possible, la Shrina au final on sait pas quand elle est venue, quand elle est allée, comment t'expliques? Alors il ramène que Béhémet, comme ça si on a bien compris, il ramène que Béhémet, la Shrina, d'après parce que quand, la conclusion c'est quoi? Tosfot, des premiers jours a priori on pouvait monter, Rashi fallait attendre l'année prochaine. Comment il explique? Il te dit, le Magin et Shlomo, que Béhémet, dès les premières louchot, comment ça s'est passé? Moshe il a eu les premières louchot, le lendemain il a été appelé, 40 jours il a étudié la Torah. Comment ça s'est passé? C'est que la Shrina elle était là sur le Har, les premières louchot, et après il explique le Magin et Shlomo que la Shrina elle est partie. Et c'est le lendemain, quand Moshe il est remonté sur le Har, qu'elle est restée jusqu'au premier Nissan jusqu'au 20 Iyar. C'est-à-dire que ça colle d'après les deux. Tosfot, lui, il va voir juste sur le premier jour où il y a eu les premières louchot, donc effectivement, et Bar c'était autorisé. Rashi, lui, va voir dans l'ensemble jusqu'au premier Iyar, jusqu'au 20 Nissan. Ça veut dire que là, il explique les deux. Il fait coller les deux. Enfin, Birklal, juste pour conclure la Gemara, le Meiri donne un chat beaucoup plus simple sur l'ensemble. Lui, Birklal, pour lui, s'il y a eu un issur de faire paître les animaux, c'était pas du tout un inyan de Shrina. Le seul inyan, c'était parce qu'il y a une Akdusha, la Torah qui était enseignée. Et il te dit chaque pasouk, une fois à le Éther, une fois à le Issour, il te dit tu complètes. C'est-à-dire on comprend de lui que 2 fois ça a été interdit, 2 fois ça a réété autorisé. Et il te dit comme ça. Il y a eu l'Akdusha de la Torah, et c'est pour ça que c'était interdit autorisé. Et à chaque fois tu comprends du coup que d'abord c'est Béminan, ça remet à faire à la Tiro. Comme ça l'explique le Meiri. Voilà, Rabotai. Aussi, je voulais vous ramener parce que, comme j'avais dit, comme on m'avait demandé en plus, on ne pouvait pas conclure, parce que là c'était pour préparer à Shavuot d'une certaine manière. On ne pouvait pas conclure sans ramener le Rav au moins. On va faire un petit tchouva, Blineder, on va essayer surtout, du Rav Ovadia alors. Elle est disponible. Dans Yahaveh Da'at, Chelek Gimel, c'est la tchouva, Lamed Gimel, si vous voulez vérifier, si vous ne me faites pas confiance. Là-bas, la question elle est. Tu fais pas confiance? Tu peux vérifier? Là-bas, la question elle est, c'est une question intéressante. Je crois que c'est Rabbi Haim Vital, il dit celui qui veille la nuit de Shavuot, il est sûr de ne pas fauter toute l'année. Donc je vous invite à jeûner, à veiller toute la nuit. Même si elle est saine, buvez du café ou du chicorée pour avoir petite. Enfin, chacun il fait ce qu'il a à faire. Et vous veillez, c'est une grande mitzvah. Maintenant, il y a une question. Est-ce que le matin, vu que j'ai veillé toute la nuit, je suis chayav, je suis obligé de faire Birkot HaTorah? Birkot HaTorah, on le sait, c'est les 3 dernières brachot, les brachot qu'on doit faire le matin. Birkot HaTorah, est-ce que je suis obligé? A priori, Rav Ovadia, il ramène le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit là-bas, si tu t'es pas rendu chayav de faire Birkot HaTorah, vu que le jour
vu que le jour suit la nuit, tu dois pas faire Birkot Torah. Il dit le Shulchan Aruch, seulement si tu as eu un sommeil kavua, si tu as eu un sommeil fixe, tu dois faire Birkot Torah. Là-bas, il ramène le Magan Avraham. Le Magan Avraham, lui, il rajoute un diouk qu'il faut pas apparemment. Il lui dit, ça veut dire quoi, Shena Kavua, un sommeil qui est fixe? Il te dit, il faut que tu aies dormi toute la nuit si tu veux faire Birkot Torah, sinon t'es pas tour Birklal, il te dit. Alors là, ça a été repoussé par tous les Acharonim. Il ramène le Sefer Lachon Limoudim, le Maté Yehuda, Rabbi Shlomo Kloger, qui a écrit Ha'elef Lecha Shlomo. Il ramène que ce diouk-là, on n'en tient pas compte, que Behemet, le Shulchan Aruch, il dit, dès que tu as dormi un peu, un petit sommeil kavua, même si c'est pas toute la nuit, le matin, tu dois faire Birkot Torah. Mais si tu t'es pas rendu Hayab, si tu n'as pas dormi, a priori on répond comme ça. Quoi le matin? Si, Dans la même nuit. dans la même nuit. Bien sûr. Dans la même nuit, je suis d'accord, oui, ce que j'ai dit. Pas que le matin. Non, Par exemple, quelqu'un qui se réveille au milieu de la nuit. oui, d'après Shulchan Aruch, il est Hayab. Mais le Magan Avraham, lui, il est Médaillek. Il dit comment c'est écrit Shulchan Aruch, Shena Keva. Il dit c'est d'accord, Shena Keva, c'est toute la nuit. C'est la Charonim, il repousse. Ils disent on peut pas dire ça. Et Behemet, il y en a beaucoup qui vont trancher comme ça. Comme le Pechai Khadash, lui va ramener que Behemet, si tu t'es pas rendu Hayab, tu le fais pas. Le Mishnah Brura lui ramène un autre truc, il ramène une autre manière de répondre. Il dit, il y a un Safek Brachot Lahakel. On a un doute sur les Brachot, donc on est mais qui l'on fait pas. À la limite, si tu veux faire, tu te fais quitter par quelqu'un qui lui c'est certain qu'il doit faire. Mishnah Brura, après le Rama. Mishnah Brura apparemment il dit que vu qu'il y a un Safek Brachot, tu dois pas faire. Bon, jusqu'à là, a priori on a notre réponse. Faut pas faire les Brachot. À la limite, si on va être marmire, on se rend quitte de celui qui a dormi. Sauf que le Harizal, la Kadosh, dans son livre qu'on connaît tous, Shar HaKavanot, Daf Aleph Amoud Bet. Tu connais pas? Moi non plus, je te dirais. Daf Aleph Amoud Bet, pour ceux qui veulent vérifier. Je sais qu'il y a des connaisseurs. Là-bas, il ramène que Behemet, le Inyan des Brachot du matin, c'est pas une question de trio, il ramène le Harizal. Il ramène Alpi Kabbalah que ça correspond. C'est Rav Ovadia qui ramène, c'est pas non plus, je pars pas dans les hauteurs. Il ramène que ça correspond à des Orot, les Birkot du matin. Et même si on n'est pas chayav de le faire, on les fait quand même. Ils ramènent le Harizal. Comme ça, ils ont tranché beaucoup de Mekoubalim. Rabbi Shalom Sharahabi, le Mahara Ben Habib, le Hida, Rabbi Chaim Paladi, le Kapachaim, le Shoot, Ashiv Moshe, le Aruch HaShulchan. Ça, Behemet, il y a même des Géonim qui ont tranché comme ça. Les Zichron Oteliaou, le Ben Ishraï, Alav Shalom, ils ont tous tranché que c'est comme le Harizal, que même si tu t'es pas rendu chayav, tu dois faire, c'est que ça correspond à des réponses, comme ça c'est écrit. Donc du coup, il ramène Rav Ovadia que notre minag c'est de faire. Même si tu t'es pas rendu chayav, tu as veillé toute la nuit, dès que vient Amoud HaShachar, Behemet, il ramène Rav Ovadia, à part Asher Yatsar, et à part Netilat Yadayim, même si tu n'as pas de chiyuv, tu refais toutes les brachot, parce que c'est notre minhag. Vous allez me dire comment on répond à cette brachot là laquelle. Il ramène que quand il y a un minhag qu'il est complet ce minhag, il n'y a pas cette brachot qui peut rentrer. Et si vous voulez vérifier la maskana, c'est dans Hazon Ovadia, Seif Chet, il est Chod Chag HaShavuot. Arabotai, Chazak Ubaruch.